On se croirait dans une fiction style western avec Révérien Ndikurio dans le rôle du boss et Kaburimbo dans celui du méchant. Le président du Sénat vient en effet de se vanter d'avoir offert une prime de 5 millions de francs burundais à Burudi, à qui lui apporterait la tête de Kaburimbo, un ex-FAB, les forces armées burundaises. Et les questions qui viennent directement à l'esprit, est-ce qu'un citoyen, quel que soit son rang, a le droit de décider de la vie ou de la mort d'un autre citoyen? Quel est le sens de ces propos juridiquement parlant? Les propos qui choquent, c'est monnaie courante au Burundi, mais les termes utilisés dépassent parfois l'entendement. C'est le cas d'une récente chanson des Imbonerakure. On pourrait parler de récidive, puisque l'année dernière déjà, les jeunes du parti au pouvoir avaient, dans une chanson, appelé à violer les filles et femmes Tutsi pour qu'elles mettent au monde des Imbonerakure. Eh bien, aujourd'hui, les mêmes jeunes du CNDD-FDD viennent d'appeler à violer nommément les épouses des opposants Gwassa et Sinduhije. Qu'inspirent de tels propos au Burundi? Comment expliquer le silence des autorités et des responsables du parti au pouvoir après de tels propos? Pour en parler, nous sommes avec deux invités. Anne Niuhire, membre du directoire de la radio Nzamba Agate Kakawe. Bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Maître Gustave Nyonzima, avocat. Bonjour. Bonjour Franck. Je signale qu'Anne Niuhire a également fait des études de droit. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et donc, un profil plus que parfait pour les deux sujets qui nous concernent dans cette 99e édition du Club de la Presse. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Dans la première partie, nous parlerons de la déclaration de Révérien Ndikurio qui a dit avoir mis sur la table 5 millions de francs burundais à Bururi pour qu'on lui apporte, pour qu'on lui amène, mort ou vif, un certain Kaburimbo. La radio Nzamba a fait état de cette nouvelle en parlant de cette déclaration du président du Sénat. Quel a été votre premier sentiment lorsque vous avez entendu cela? Mon premier sentiment était un sentiment vraiment d'amertume et de regret, vu la personnalité la place, c'est pas la personnalité, c'est la place qu'occupe Révérien Ndikurio dans le gouvernement burundais, je dirais. Une personne qui ose dire qu'on lui amène la tête de Kaburimbo et qu'il va payer 5 millions de francs burundais. Alors je me suis dit, est-ce une façon de préparer l'opinion nationale que la peine de mort qui a été abolie il y a longtemps peut revenir d'un moment à l'autre dans le code pénal burundais? Parce que s'il commence à sensibiliser, à dire on peut tuer une personne ou la décréter verbalement, ou la décréter verbalement, je me suis dit pourquoi il a prononcé de tels propos. Mais c'est pas étonnant parce que le gouvernement, le silence du gouvernement burundais est complice. Parce que ce n'est pas la première fois que Ndikurio prononce de telles paroles. D'ailleurs, il n'est pas la seule personne. Il y en a d'autres qui ont prononcé des discours incendiaires, mais qui n'ont jamais été inquiétés. Et alors, je me demande pourquoi de tels propos continuent si, comment dire, le code pénal burundais est là et il prévoit des sanctions à l'encontre d'une personne qui serait condamnée d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, une autorité comme Ndikurio, qui est le président du Sénat, qui est là pour, comment dire, pour approuver des lois, mais qui sait très bien le contenu du code pénal, qui sait qu'il y a des crimes avec des sanctions appropriées, mais qui préfère outrepasser ou classer le code pénal et mettre en avant la vengeance ou la commission des crimes extrajudiciaires
sans se soucier vraiment du... Oui, comme il connaît la loi, c'est peut-être parce que la même loi prévoit peut-être des exceptions. Comme la manière dont il explique, il dit que c'était pour une noble cause. Est-ce que ça ne peut pas se justifier lorsqu'il s'agit d'une personne qui se comporte n'importe comment? Comme lui, il dit que c'était un criminel, qu'il se comportait comme il veut dans la commune et que donc il fallait s'en débarrasser. Je pense pas. Je pense que Maître Gustave peut nous éclairer là-dessus, mais en aucune manière. Il ne peut pas y avoir d'exception, surtout par rapport à la vie d'une personne. Je me dis, il y a des sanctions, il y a des crimes et des sanctions qui sont appropriées. Sinon, si tu te mets à dire à chaque personne que tu peux te rendre justice lorsqu'il y a un danger ou lorsqu'il y a, comment dire, la sécurité des gens est menacée, il n'y avait pas de la guerre. Peut-être sur le champ de bataille, on peut dire il y a des affrontements, on est permis de... Mais là aussi, il y a comment dire, une réglementation par rapport à la guerre, à la manière de mener des combats, de considérer l'ennemi. Mais Maître Gustave, est-ce que ce genre de propos, est-ce que c'est une première au Burundi? Pas du tout. De prime abord, je commencerai à dire que c'est un acte de pure mascarade, ça dépasse l'entendement humain. Des propos qui ont été dits par une personnalité comme Révérien Ndikwiyo, qui occupe une troisième place en tenant en considération la hiérarchie et protocolaire de l'État. Souvenez-vous aussi que... En 2015, à la fin de l'année 2015, il avait tenu des propos pareils en langue nationale pour dire tuer. Quand il a dit Kora. Mais oui, c'était pour dire éliminer tous les opposants. Donc travailler. Exactement. D'autres propos ont été également tenus en 1994 au Rwanda, au moment où il y a eu le génocide contre les Tutsis. Alors donc il s'inspire de cette... comment dirais-je, il s'inspire de cette hécatombe de 1994 au Rwanda en disant mais aucune poursuite n'a été faite. Même scénario avec ce qu'il vient d'obtenir en date du 11 septembre de cette année à Marangara, en province d'Ongozi. Normalement, en tenant en considération la loi, le ministère public devait exactement se saisir pour d'abord voir si les infractions auxquelles Soka Burimbe qu'on lui prête, hein, les infractions qu'on lui prête. Oui, sont réelles, qui corroborent bel et bien avec la réalité, menant des enquêtes et des investigations exhaustives. Aussi, il devait y avoir des poursuites judiciaires contre Révérien Ndikwiyo parce que c'est un aveu de culpabilité sur le sentier à la loi internationale, même à la loi nationale. Mais actuellement au Burundi, tout le monde se raccorde tous, on dirait une compétition entre les dirigeants qui sont dans la sphère étatique, la haute sphère étatique. Souvenez-vous qu'il a tenu des propos pareils. Préalablement, ces propos avaient été tenus par le président du parti au pouvoir, mais aussi Willy Nyamitwe, à l'endroit de l'Église catholique, allant jusqu'à salir les évêques, donc l'entité morale des évêques. Et donc, je dirais qu'au Burundi, il y a la promotion de la médiocrité et la punition de la droiture. Est-ce que des propos comme cela, est-ce qu'ils peuvent, l'auteur de ces propos peut être poursuivi rien que pour les propos, même si les faits n'ont peut-être pas été exécutés? Tout à fait. Ce sont des discours incendiaires qui incitent les gens à commettre des crimes contre l'humanité, incitation à la haine, ce qu'on qualifie en jargon juridique. C'est prévu par la loi, même le code pénal burundais et aussi les instruments internationaux en matière des droits de l'homme et ratifiés également par le Burundi. Est-ce qu'il peut, arriver qu'on offre une prime dans un cas, je ne sais pas lequel, pour que des gens puissent apporter ou tuer ou amener une personne vivante? Est-ce que la justice peut, par exemple, user de ce stratagème? Non.
pas du tout. Je n'ai jamais vu de cas pareils, ce n'est ni prévu par la loi, ni par une loi internationale. Ça, je le vois souvent dans des films de western. aux États-Unis, ce qu'on appelle des chasseurs de primes. Mais nous ne sommes pas dans le film, nous sommes sur la terre, où on respecte la loi, ou même celui qui ne la respecte pas doit être poursuivi conformément à cette loi même. Anne, quand vous écoutez la manière dont parle Révérien Dikoulio, le président du Sénat, il est très très sûr de lui. Comment expliquer cette assurance avec de tels propos? Bon, avant de répondre à cette question, j'aimerais réagir par rapport à la question que tu as posée à Maître Gustave, par rapport à savoir, s'il peut arriver qu'il soit puni parce qu'il a dit ça. Il y a la combinaison de 3 éléments qui doivent être remplis pour qu'un crime soit puni par la loi. C'est l'élément moral, c'est l'élément matériel et l'élément juridique. L'élément moral, ça veut dire cette intention de nuire, si tu avais vraiment préparé ça, si tu avais... C'est très important parce que si Dikoulio, dans ses discours, dit « j'avais fait ça et ça », il a préparé ça, il avait l'intention de nuire, il a cherché l'argent, 5 millions, il est allé sur le lieu public, il a demandé aux gens de faire ça et ça et ça. Donc il y a des preuves. Il y a des preuves. Donc même si le crime n'allait pas être commis, quand même, il y a eu préparation. Ça montre l'intention de nuire. Donc, il peut être poursuivi. Et par rapport à la question, il est à l'aise justement parce que c'est le récidive. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Et il n'a jamais été inquiété. Ce n'est pas la première personne. D'autres l'ont fait, dans le président du CNDD, du parti CNDD, FDD, comme l'a dit Gustave. Il n'a pas été inquiété. Plutôt, on a vu dans le passé des gens qui ont été primés, qui ont reçu des promotions, mais qui avaient un comportement qu'on dirait déplacé dans notre société, et tellement qu'on se dit, c'est la promotion de la médiocrité. Les gens qui sont là pour violer les droits de l'homme, ce sont ceux-là que les autorités burundaises considèrent comme des amis, des gens nobles, des gens qui se soucient vraiment de la sécurité de la population. Donc, s'il est à l'aise, c'est parce qu'il se dit, OK, je suis en train de travailler, j'ai dit ça, je n'ai pas été inquiété, et puis on va me considérer comme une personne, comment dire, une personne qui est fidèle à notre président, fidèle à la position du parti, fidèle tu vois, à la lutte dans laquelle... Mais est-ce que vous n'avez pas peur que les autres le prennent comme un modèle, étant donné justement le rang qu'il a pour tenir d'autres propos peut-être encore plus dangereux? Ah oui, bien sûr, ça devient un modèle, ça devient même un mode de vie. Si aujourd'hui, chez toi, tu peux manger au salon, tu peux t'asseoir comme tu veux, tu peux parler des gros mots devant les enfants, est-ce que ton enfant va respecter vraiment, dire « ça, c'est pas bien à dire » si son parent le fait? Ça veut dire que même le citoyen ordinaire, s'il entend Dikoulio prononcer de tels propos, il ne va pas condamner un Imbonerakure qui va au stade, qui chante des menaces à l'endroit des opposants, parce qu'il y a une autorité qui est là-haut, qui ose dire en public qu'il a voulu tuer quelqu'un ou qu'il a donné de l'argent pour tuer quelqu'un. Je me dis, ça devient un modèle, même les autres ne sont pas inquiétés. C'est une façon aussi de sensibiliser ou de mobiliser les autres, de faire comme lui. On parle de conséquences en termes verbaux, mais est-ce que, Maître Gustave, vous craignez peut-être qu'il y ait d'autres conséquences, notamment le fait de passer à l'acte et de voir des gens tués beaucoup plus facilement en raison de tels propos? Absolument. Même celui qui est étiqueté comme Robert sans des preuves exhaustives menées par une instabilité, donc le parquet pourra être tué à tout moment par des Imbonerakure subsidiairement à cet appel. C'est un appel contre les opposants de l'État. Aussi, je dirais que pour moi, même les conséquences pareilles se font au quotidien,
Les opposants font l'objet des assassinats ciblés, font l'objet de disparitions forcées, de la torture et de viol. Donc, je dirais que c'est la routine, c'est la routine au Burundi. Vous parlez de routine, je disais, mais est-ce que de tels propos peuvent faire que les choses soient encore pires? Oui, oui, absolument. C'est ce que je venais de dire préalablement. Je disais que même par après, même si Sokaburimbo est tué, il y en aura d'autres, des opposants qu'on va étiqueter d'être dérobés sans aucune preuve, menés par une instabilité. Des conséquences, il y en aura. Heureusement, le Kaburimbo en question, on a ouï dire qu'il serait en vie. Et vous aussi. Peut-être qu'il a fait des enquêtes. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que la justice burundaise aurait dû s'autosaisir directement. Qu'en est-il du travail de la CPI? Est-ce que ces propos peuvent faciliter le travail de la CPI qui aurait déjà commencé les enquêtes sur les crimes qui se commettent au Burundi? Tout à fait. La CPI, via le bureau du procureur, a commencé à mener des enquêtes proprement dites depuis octobre 2017. C'est-à-dire que tous les éléments sont là et ces éléments viennent d'être étayés par des propos tenus par des personnalités de la haute sphère étatique. Je dirais que tous les ingrédients sont là pour pouvoir incriminer tel ou tel du pouvoir de Gitega. La CPI maintenant a la pleine prérogative de voir tous les éléments lui apportés, que ces éléments corroborent bel et bien avec la réalité. Moi, je pense que vous êtes le mieux placé parce que vous êtes le vice-président de CAVIB, qui est le collectif pour la défense des victimes. Des crimes. Si vraiment il faut archiver de tels discours et le partager avec la CPI. Si Découdi n'était pas sur la liste de la CPI, c'est le moment de le mettre sur la liste. Parce qu'il est en train de faire appel à la violence, il est en train de faire appel à la commission des crimes massifs au Burundi. Vous avez vous-même dit que ce n'est pas la première fois. Les rapports des Nations Unies mentionnent généralement ce genre de discours et particulièrement ce type de discours comme celui de Cora, etc. Mais au fil et à mesure que tu rajoutes dans ta corbeille des crimes, ça devient grave, ça aggrave, ça aggrave la peine, la situation. Anne, en disant ces propos, est-ce qu'il le disait juste pour le dire ou il avait un objectif particulier? Je pense qu'il avait un message. N'oubliez pas qu'on est à la veille des élections. Les élections, c'est en mai 2020. Et là, à voir ce qui se passe sur terrain, on voit des vidéos qui sont partagées via les réseaux sociaux. Il y a le parti CNL qui apparemment fait peur. Dire de tels propos, ça veut dire renseigner ou mettre un clignotant que si vous osez vous rebeller ou si vous osez aller à l'encontre des vœux du parti au pouvoir, vous serez comme Kaburimbo. On est à mesure de vous chercher, de vous tuer. Et on a les moyens pour ça. On a les moyens pour ça. Ça, c'est vraiment un message à la veille des élections. En parlant des moyens, justement, pour terminer, en finir avec cette première partie, est-ce normal de parler, de brandir comme ça une somme de 5 millions pour dire tuer quelqu'un, je vais vous donner 5 millions dans une population, devant une population affamée, famélique? Bon, c'est une continuité des infractions encore blanc, comme on dit en langage juridique, des infractions économiques. C'est une preuve qui démontre à quel point le trésor burundais est dilapidé par ce qui devait le protéger, en l'occurrence une troisième personnalité de l'État. Et ces 5 millions, je crois que ce n'est pas de sa propre poche qu'il a donné donc, au bureau de Kaburimbo. C'est les 5 millions qui ont été retirés de la caisse étatique, ce qui est trop grave. Alors qu'il y a une population qui est trop affamée, alors qu'il y a une population
qui a besoin de nécessités pour pouvoir survivre après une pluie diluvienne dans les provinces du Nord. Laquelle population avait fait un appel aux bienfaiteurs afin qu'elle puisse être réhabilitée dans les enclos habituels. Donc, c'est vraiment de l'ambivalence entre la dépense et la dilapidation du trésor public et la faim qui ravage la population burundaise. Je pense que ce n'est pas la population seulement qui en a besoin, c'est le gouvernement aussi. Avoir les problèmes qu'il y a au Burundi, l'état des routes, au centre-ville où on trouve pas où on trouve des routes pavées. Tu vois vraiment que même le gouvernement en a besoin, ce n'est pas la population seulement. Au lieu de payer cet argent pour aller tuer les gens, on pourrait le mettre dans le développement du pays ou dans le secteur agricole et comme ça. Je pense que ce n'est pas la population seulement, même le gouvernement en a besoin. Malheureusement, il les utilise pour des fins, comment dire, sales, et au lieu de les utiliser pour développer le bien du pays, pour le bien de la population. Je rappelle que vous suivez l'émission Club de la Presse, une émission produite en synergie par les radios RPA, Inzamba Gate Kakawe et la télévision Renaissance. Dans la première partie de cette édition, nous avons parlé de la déclaration du président du Sénat, Révérien Ndikuliyo, qui a dit avoir offert 5 millions pour qu'on lui apporte la tête d'un certain Kabulimbo. Dans la deuxième partie, nous traiterons du récent appel des Imbonerakure à violer les épouses des opposants Sindouhidje et Gwassa. Anne, comment vous êtes-vous sentie en tant que femme en entendant la chanson dont il est question des Imbonerakure? En tant que femme, je me suis sentie indignée à voir que le corps d'une femme, au lieu de le respecter, on peut en faire tout ce qu'on veut parce qu'on est en colère contre son mari ou contre son parenté. C'est pas la première fois que les Imbonerakure chantent de tels propos. C'était en 2018, l'année passée 2018. Là, c'était un appel général à l'endroit de violer toutes les femmes de l'opposition, toutes les femmes Tutsi, pour enfanter les Imbonerakure. Ça veut dire, qui dit faire un viol ne veut pas dire, comment dire, si on pousse loin, c'était pas juste violer pour qu'ils aient des enfants, des Imbonerakure. C'était une façon de montrer qu'on peut porter atteinte à la vie et à la dignité de cette femme qui, après le viol, vous le savez très bien que les conséquences du viol sont énormes par rapport à la santé, par rapport au psychisme de la femme, par rapport à la considération même sociale. Son avenir. Le rejet de la société. Cette femme même qui ne se sent plus digne, la dignité disparaît après le viol. Vraiment, oser de tels propos, ça montre combien la jeunesse aujourd'hui au Burundi, c'est une jeunesse vraiment qui n'a pas d'avenir, qui ne respecte pas une personne, qui ne respecte pas une femme dans son ensemble, mais aussi qui montre comment est notre société. Oser dire de tels propos sans être inquiété, sans punition, sans autorité qui dit quand même ça, il ne faut pas le dire. Je me dis que c'est une société vraiment qui tombe là, comment dire, trop bas, aussi qui s'enfonce. Est-ce que vous considérez que les Imbonerakure représentent vraiment la société burundaise? Oui, ils sont majoritaires, hein, parce que la jeunesse... dans les catégories de la population burundaise, c'est la jeunesse qui est majoritaire. Je me dis, ils sont représentatifs. Et puis, ils sont la force du pays. Maître Gustave, elle vient de dire que ce n'est pas la première fois que les jeunes Imbonerakure tiennent de tels propos en donnant l'exemple de l'année dernière. Comment expliquer cette récidive? Bon, d'abord, c'est un sentiment de désarroi. En plus, de tels propos ont été tenus, c'est vrai, l'année dernière. Et les conséquences sont multiples. Si on tient en considération de jeunes filles des établissements scolaires, que ce soit à l'école secondaire, mais à l'école primaire, qui ont été engrossés par des responsables, des chefs des établissements secondaires qui devaient les protéger, les instituteurs,
même les directeurs des écoles qui les engrossent, alors qu'il n'y a aucune suite judiciaire. C'est une conséquence de cet appel au viol collectif. Mais ça, c'est les jeunes filles des écoles qui se font engrosser. Est-ce que c'est une première? Ça se passait même avant, non? Mais actuellement, il y a une croissance très aiguë par rapport à cet appel, mais aussi par rapport à celles qui sont visées. Ce sont des filles, des jeunes filles d'ethnie Tutsi, des jeunes filles ici des familles Hutu, mais opposant au pouvoir. C'est une conséquence de cet appel. Mais il n'y a aucune suite judiciaire, aucune poursuite judiciaire à l'endroit des bourreaux de ces criminels. Ils sont là sans aucune inquiétude de la part des autorités judiciaires. Normalement, les parquets devaient se saisir, mais rien ne se fait pas parce que ces Imbonerakure, surtout les chefs, sont au sommet de l'État. En vous entendant parler, c'est comme si vous étiez découragé. Il y a la justice d'aujourd'hui, mais la justice, elle a un avenir. Il y a demain, il y a après-demain. Ils peuvent être poursuivis, soit par la justice burundaise ou la justice internationale, non? Je ne suis pas du tout découragé parce que je fais mon boulot en tant qu'avocat et en tant que membre d'un collectif des avocats qui défendent les victimes des crimes de droit international punis au Burundi. Et je sais ce que je dis. Il y a la justice internationale qui est en train de faire son travail avec brio. Et même il y a des rapports qui sont acheminés vers ces instances judiciaires internationales. Mais je dis la réalité par rapport à ce qui se fait au quotidien, au jour au jour. Au Burundi, on dirait qu'on est dans la jungle, il y a la loi de la jungle. Il n'y a aucune poursuite judiciaire à l'endroit de ces Imbonerakure. Je me rappelle, l'année dernière, il y avait des autorités du CNDD qui avaient dit que c'est vraiment horrible de tenir des propos pareils et qu'il faut qu'il y ait des poursuites judiciaires, mais rien n'a été fait. Donc c'est la routine des Imbonerakure, surtout qu'on est à la veille des élections de 2020. C'est un message pour tétaniser les opposants afin que les élections puissent se dérouler sans des observateurs internationaux, avec des magouilles énormes, comme étant donné que le parti CNR fait peur au parti au pouvoir. S'il n'y avait pas même, je crois, sans me tromper, s'il n'y avait pas ces magouilles, c'est ce parti qui devait remporter. Tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir si une personne, notamment, c'était le cas du président du Sénat, s'il pouvait être poursuivi rien que pour ses propos. Est-ce que le gouvernement peut être poursuivi pour son silence par rapport à ses appels au viol? Tout à fait, tout à fait. Il y a des instances judiciaires et internationales qui peuvent être saisies de ce fait, même la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, même la CPI aussi, parce que l'État ne fait pas son devoir de protéger la population. Mais le pouvoir judiciaire ne fait pas son travail pour protéger la population. Et donc, c'est les gens qui tiennent des propos pareils, qui incitent à la haine, qui incitent au viol, ce sont des gens qui sont au sommet de l'État. Et ce sont ce qu'on appelle en jargon juridique des préposés de l'État. On peut attaquer en justice internationale, même en justice nationale, et les préposés de l'État indirectement, mais c'est l'État qui est visé. Oui, ça. Donc, ce que vous posez comme question, l'État peut être poursuivi. Anne, pour terminer, pour clôturer cette édition, quelles pourraient être les conséquences de ces appels des Imbonerakure? Ça peut être un mauvais antécédent. Si les Imbonerakure chantent, crient haut et fort de violer les femmes et qu'ils ne sont pas inquiétés, ça veut dire que même les autres personnes ne vont pas vont prendre ça comme un modèle et vont se permettre de commettre des crimes ou de chanter de tels propos, de faire peur aux opposants. Ça peut être aussi la recrudescence de la violence par cet appel un homme, un Imbonerakure qui va rencontrer une femme Tutsi ou une femme de l'opposition,
il ne va pas avoir peur de la violer parce qu'il va se dire, OK, il y a un appel, je sais qu'ils ont dit qu'on peut faire ça et que je ne serai pas inquiété. Donc, il y aura la recrudescence de la violence. Et puis, si une personne commet un crime ou fait un appel à la violence et qu'il n'est pas puni, ça veut dire les autres personnes vont constater qu'il y a du chaos. Donc, que la loi est en congé, qui peut se permettre de faire du n'importe quoi. Les conséquences sont énormes. Est-ce que ça ne peut pas pousser la population à avoir encore beaucoup plus peur? Bon, une partie. Parce qu'il y en a qui se sentent protégés, parce qu'ils disent, c'est mon frère, c'est mon enfant, il est de mon camp. Par contre, ceux de l'opposition peuvent avoir peur, parce qu'ils se disent, il y a un appel de nous faire mal. Bien sûr, ils vont rester avec la peur. Merci beaucoup. C'est par donc cette explication que nous terminons cette 99e édition du Club de la Presse. Merci encore une fois à Niuhile. Je rappelle que vous êtes membre du directoire de la radio Nzamba Agate Kakawe. C'est moi qui vous remercie. Merci également, Maître Gustave Nyonzima, pour votre contribution. Vous êtes avocat, on l'a dit pendant l'émission, vous êtes membre du collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi. Merci encore une fois. À vous autres, Franck. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.